Tutoriel pour les infirmières qui passeront au domicile des patients pour le suivi des patients drépanocytaires sur le projet Drépadome de la PHP CHU Mont-d'Or Créteil. Donc, pour les infirmières libérales, il faudra utiliser le téléphone avec l'application Link4Life Soignant. Donc, il faut se rendre sur l'Apple Store ou sur le Google Play Store et télécharger l'application Link4Life. Donc, il y a deux applications Link4Life. Il y a l'application Link4Life Soignant et l'application Link4Life Patient. Donc là, vous, en tant que professionnel de santé, en tant qu'infirmière libérale, il faudra télécharger l'application Link4Life Soignant et l'installer. On va essayer de créer les comptes automatiquement, donc vous aurez normalement login, mot de passe, vous aurez déjà vos comptes créés. Si ce n'est pas le cas, il suffit de remplir le formulaire d'inscription pour vous créer un compte. Une fois qu'il est validé, vous pourrez l'utiliser. Donc on lance l'application Link4Life Soignant. On se log, donc là normalement c'est email et mot de passe, et une fois que, si vous avez l'empreinte digitale, vous pouvez vous loguer automatiquement avec l'empreinte digitale. Donc vous allez voir ici là la petite pastille bleue qui veut dire que vous avez une demande de prise en charge en attente ici, donc suivi des prises en charge, demande de prise en charge ici avec la petite pastille. Donc vous avez aussi une notification demande de prise en charge Vitalaire patient Gabin. Donc de prise en charge en attente, vous cliquez dessus, on clique sur le patient et on accepte la prise en charge de Jean Gabin. Ça a pour conséquent d'ajouter automatiquement le patient à votre listing de patients ici. Donc si vous tapez Jean Gabin, on le retrouve ici. On peut voir éventuellement les ordonnances qui ont été faites et puis le compte rendu qui a été fait par la PHP dans ces documents. Et on voit donc ici le courrier qui a été édité par la PHP et puis différentes ordonnances. Par exemple celle-ci où on va voir les ordonnances de médicaments à distribuer aux malades. Concernant le suivi et du formulaire à remplir, il faut cliquer sur l'onglet Action. Et là vous avez les différentes questions que vous allez compléter pour communiquer automatiquement avec à la fois le PSAD, donc l'infirmière de coordination de la prestation à domicile, et la PHP. Donc on clique sur le premier, et après on va cliquer sur Suivant pour passer sur les différentes questions. Donc voilà, vous avez juste à répondre aux items posés par l'équipe médicale, la température de votre patient, donc volontairement je mets un chiffre élevé pour générer des alertes chez le prestataire. Pour l'exemple, voilà, donc vous complétez les constantes vitales, toutes les questions, le patient est-il sous oxygène, oui, non. Là, on a un petit outil pour vous aider à mesurer la fréquence respiratoire, donc il suffit de cliquer sur le bouton bleu à chaque inspiration du patient. Donc volontairement, on va faire un patient avec une fréquence respiratoire un petit peu élevée, pour l'exemple. Voilà. Si vous avez pensé avoir fait une erreur de mesure, on peut la refaire en appuyant sur redémarrer. Si vous voulez valider cette mesure, donc 33 par minute, on clique sur Suivant. Vous allez évaluer la douleur du patient, difficulté mictionnelle, constipation, l'examen de la voix d'abord, l'anxiété du patient et suspicion de phlébite. Oui, non. Si vous voulez communiquer un sujet à l'équipe médicale, vous mettez oui, derrière va s'afficher un texte libre, c'est-à-dire vous pourrez taper quelque chose qui vous préoccupe chez ce malade. Voilà, c'est un moyen de communication. Derrière, il y a un champ libre qui va s'afficher et qui va vous permettre de communiquer avec l'équipe médicale. Voilà, donc là vous avez transmis toutes les données à la fois prestataire et à la fois à la PHP. Et donc pour ce patient, le travail sur Link4Life s'arrête ici. Donc là vous pouvez quitter l'application sans avoir rien d'autre à faire.